Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la réponse à la FAQ. Donc vous avez été très nombreux à me poser vos questions. Donc je ne vais pas mettre toutes les questions dans cette vidéo, j'ai seulement pris les questions qui revenaient le plus souvent. Les autres questions, j'y répondrai par commentaire, donc ne vous inquiétez pas si la question que vous avez posée n'apparaît pas dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti. Je m'excuse d'abord pour la prononciation des pseudos, je ne suis pas du tout forte et si c'est en anglais, c'est la cata. Donc voilà, je préfère prévenir avant. Donc première question qui vient de Galaxy Shelley qui me demande pourquoi un mini Shetland. Donc normalement c'était pas prévu que j'ai un mini Shetland. Au début je voulais un poney pour pouvoir le monter, ça date de maintenant 4 ans. Mais vu que Bilbao est mon cadeau d'anniversaire, ce sont mes parents qui me l'ont acheté. Et du coup vu que maintenant ça fait 4 ans que je suis avec lui, j'ai appris à le connaître et maintenant je n'arrête pas de penser qu'au mini Shetland et tout ce qui est petit. Lena25 me demande pourquoi as-tu choisi Go Back et pourquoi as-tu choisi Bilbao. Donc je vais déjà dire Bilbao, donc ce n'est pas moi qui l'ai choisi vu que c'est un cadeau d'anniversaire, ce sont mes parents qui me l'ont acheté, donc c'est pas moi qui l'ai choisi. Et pourquoi Go Back? Tout simplement que quand on est allé le voir, on était parti à 5 et à un moment on s'est accroupi pour qu'il vienne vers nous et Go Back est seulement venu vers moi. Donc pour moi ça voulait tout dire, j'ai pas réfléchi et c'était lui et personne d'autre. Le monde de Clara me pose la question qui est: tu auras Go Back à partir de quand? Donc j'aurai Go Back à partir de décembre. J'irai le chercher je pense aux vacances de Noël, donc dans un peu plus d'un mois. Une question de Élevage Normand qui est: quels sont tes projets avec Bilbao et Go Back? Donc mes projets ce sont avec d'abord Go Back, déjà trouver un lien avec lui, une complicité, commencer tout ce qui est le travail avec lui, les tours et faire de l'attelage avec lui. Et Bilbao c'est aussi tout ce qui est les tours et recommencer le travail. Et mon gros projet avec eux c'est pouvoir faire du spectacle avec les deux loulous et voilà. Boy et Kit me demande comment vas-tu aller chercher Go Back. Donc c'est soit on demande à un transporteur de venir avec nous et de prendre Go Back, soit on va louer une camionnette. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais bien faire des installations dans la camionnette pour pouvoir caler correctement Go Back durant le trajet. La team LJK me demande quel âge a Go Back. Donc actuellement Go Back a eu 5 mois le 3 novembre. Une question de Oriane 620 qui est: est-ce que tu sais à peu près la taille que fera Go Back adulte? Donc normalement il ne devrait pas dépasser les 75 cm. Et vu que c'est le tout premier poulain de sa maman, il est plus petit que les prochains qu'elle aura. Elle fait 74 cm et son papa fait 76 cm. Donc il ne devrait pas dépasser ces tailles-là. Passion Poney 13 me demande: à ton avis, quelle sera la réaction de Bilbao? Donc personnellement je ne sais pas du tout, je ne suis pas dans la tête de Bilbao, mais je sais que Bilbao est quand même un poney qui a un bon caractère et vu que ça fait 4 ans qu'il est seul, je pense un peu qu'il va un peu mal le prendre l'arrivée de Go Back, mais je vais faire en sorte que tout se passe bien et faire étape par étape, ne pas mettre Go Back directement avec Bilbao, qu'ils apprennent à se connaître. Et je pense que vu que Go Back est un poulain, Bilbao comprendra qu'il ne doit pas lui faire de mal. Et Kiffen me demande quels sont tes plus grands rêves avec ou sans eux. Donc avec eux c'est bien sûr faire du spectacle et pouvoir faire des représentations face à un public. Ça c'est un de mes plus grands rêves avec eux. Et un rêve sans eux, bon entre guillemets sans eux, mais c'est de pouvoir créer mon propre élevage de mini Shetland et de cheval miniature. L'élevage où j'ai acheté Go Back et Bilbao, ça me passionne et ça me donne vraiment envie d'en avoir un, mais c'est un projet, mais je ne pense pas que ça se réalisera dans le futur parce que je ne veux pas faire de mon métier ma passion. Poney Life me demande: est-ce que tu as un animal domestique à part Bilbao? Donc oui, j'ai plein d'animaux domestiques, mes parents sont fous d'animaux, surtout mon papa.
J'ai des chiens, j'ai des chats, j'ai des oiseaux, des poissons. J'ai aussi un poulailler avec des poules, des cochons d'Inde, des lapins et des pigeons comme vous pouvez le voir sur mes vidéos. Donc on est vraiment une maison où on a beaucoup d'animaux. Juste Lilian me demande un troisième mini. Donc non, je ne pense pas que pour l'instant il y aura un troisième mini qui est prévu. Tout simplement parce que j'ai toujours pas eu Go Back et voilà, vu que j'habite encore chez mes parents, je ne me sens pas capable d'en avoir un troisième. Peut-être plus tard quand j'aurai mon propre boulot, mon propre argent, pourquoi pas. Et Kibeki me demande est-ce que Bilbao connaît des tours. Donc non, Bilbao ne connaît pas des tours à part le bisou. Mais sinon je ne lui ai pas appris de tours vu au début il était tellement timide que j'avais autre chose à penser. Donc voilà, il ne connaît pas de tour particulier. Question de Marie-Love qui me demande comment aurais-tu appelé Bilbao s'il ne s'appellerait pas comme ça. Et pareil pour Go Back. Donc Bilbao, s'il ne serait pas appelé comme ça, j'aurais eu tendance à vouloir l'appeler Buggy parce que je trouve ça trop mignon ce petit prénom. Et Go Back, c'était moi qui avais le choix pour le prénom, mais j'aimais bien Go Back. Et sinon j'avais aussi un peu l'idée de Blacky. Mais j'aime beaucoup les prénoms originaux, donc voilà, je suis restée sur Bilbao et Go Back. My Own World me demande que fais-tu en dehors de tes vidéos YouTube, études, etc. Donc en dehors de mes vidéos, je m'occupe quand même de Bilbao et bientôt de Go Back. Sinon niveau études, je suis actuellement en terminale STMG spécialité gestion finance, c'est tout ce qui est de la comptabilité, de la gestion et du management. Et après je partirai sur un BTS banque. Et sinon dans mes loisirs, c'est surtout Bilbao et après voilà, vu que j'ai un copain, je vais voir mon copain. Mais voilà. Océane Le Poitiers me demande quel galop as-tu. Donc j'ai officiellement le galop 4, mais vu que j'ai arrêté l'équitation, je n'ai plus de galop et personnellement je n'en ai pas besoin avec mes loulous. Une question de Lulu Équitation qui est montes-tu à cheval à l'extérieur. Donc en cours, je ne monte plus à cheval, mais ça m'arrive de temps à autre de faire des petites balades parce que ça me plaît quand même et j'aime beaucoup découvrir la nature à dos de cheval. Juju7714 me demande est-ce que c'est toi qui payes les frais de Bilbao? Donc oui et non. L'argent que me donnent mes parents pour mon argent de poche, ça vient d'eux. Donc indirectement, c'est eux qui payent les frais de Bilbao et ils payent également par leur argent le foin et la paille. Sinon tout ce qui est le vétérinaire, le maréchal et tout, c'est mon argent de poche et l'argent qu'on me donne par exemple à mon anniversaire et tout. Un jour pour toujours me pose cette question qui est quelle est ta race de chevaux préférée? Donc ma race préférée, c'est sans aucun doute le cheval miniature et le mini Shetland. Une question de Une Brune Relou qui est aimerais-tu avoir un cheval? Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais mis une photo pour Halloween où j'étais avec mon ancien cheval que je n'ai plus pour des raisons personnelles et j'ai pas envie de m'expliquer. Mais pour l'instant je ne souhaite plus d'avoir de cheval tout simplement parce que je ne me sens plus capable pour l'instant d'en avoir un parce que j'ai eu une mauvaise aventure avec mon ancien cheval. Mais comme je dis peut-être plus tard, mais c'est pas du tout sûr que je m'en achète un, mais pour l'instant ça me convient largement Bilbao et Go Back. Célia W me demande comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé que tu voulais un mini Shetland. Donc je pense qu'ils ont réagi comme tous les autres parents, c'était non. Non, tu es trop jeune, il n'y a pas assez de place, on n'a pas les moyens pour... Parce qu'au début moi c'était un cheval, c'était pas un mini que je voulais. Sauf que après plus de 4 ans où j'ai insisté pour en avoir un, ils ont dit oui, mais pour un mini Shetland. Donc moi vu que j'étais têtue à ce moment-là, voilà, on proposait un mini Shetland, oui je prends un mini Shetland. Donc voilà. Mais du coup au final Bilbao c'est leur petit bébé. Donc voilà, ça finit bien et vu que mes parents aiment bien les animaux, ça ne les dérange pas du tout. Éléonore Constant me demande comment gères-tu l'école. Donc dans la filière que je suis, c'est une filière qui me plaît énormément et j'ai des facilités dans tout ce qui est la comptabilité. Donc j'ai pas vraiment besoin de me casser la tête et quand je rentre des cours, je ne suis pas surchargée de devoirs. Donc j'arrive facilement à gérer l'école et mes loulous.
Mimi Toy Bonnie me demande quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée. Donc j'ai vraiment une youtubeuse que j'aime énormément, où dès qu'elle sort une vidéo, je suis la première à aller la regarder, à aller la commenter. C'est le journal d'une cavalière. J'aime beaucoup cette fille, tout simplement parce qu'elle est naturelle dans ses vidéos. Elle nous montre totalement son quotidien, et vu qu'elle va créer son propre élevage, ça me plaît énormément. Et j'ai pu lui poser des questions et elle m'a toujours répondu avec une gentillesse. Voilà, c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup et ses vidéos sont juste extra. ALPB me demande pourquoi t'es-tu lancée dans les vidéos. Donc ça fait longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube, sauf que vu que j'étais jeune, je n'osais pas. Et du coup, depuis que j'ai eu Bilbao, j'ai toujours testé, mais en fin de compte, j'avais peur du regard des autres, du coup j'avais toujours arrêté. Et là, ça va faire un peu moins d'1 an que je me suis vraiment lancée dans les vidéos et je suis super contente que ça marche. Une question de Purple Dragon, je suis nulle en anglais, excusez-moi, qui me demande quel est ton logiciel de montage. Donc mon logiciel de montage c'est Filmora. C'est un logiciel qui est payant, mais je trouve qu'il est quand même très bien. On n'a pas besoin d'être professionnel dans le montage pour pouvoir faire de belles vidéos avec ce logiciel. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Il ne me reste plus qu'une question à vous répondre et ça va être le sujet de mon annonce que je suis très contente de vous dire. Donc c'est avec la question de Un Bazar Équestre qui est: est-ce que tu vas au salon du cheval cette année? Donc oui, je vais au salon du cheval cette année, je suis super contente. Je serai présente le 3 décembre au salon. Donc c'était pas du tout prévu parce que je voulais, vu que j'étais mineure, je ne pouvais pas y aller, mais cette année ma soeur m'a proposé de m'y emmener. Donc je n'ai pas refusé cette occasion. Normalement je devais seulement aller l'année prochaine vu que j'étais moi-même majeure, donc j'aurais pu me déplacer moi-même. Donc voilà, je serai présente le 3 décembre. Je voulais aller le 26 novembre, mais ma soeur n'est pas disponible, donc voilà, c'est pour le 3 décembre. Donc vu que je serai au salon du cheval, si vous me croisez, n'hésitez surtout pas à venir me voir, ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer. Et moi-même je pense aller voir les autres youtubeuses qui seront présentes au salon. Bon, elles ne doivent pas me connaître, mais voilà, moi j'ai envie de les connaître, de les voir en vrai. Donc voilà, si vous me croisez, n'hésitez surtout pas à venir me voir et tout, je vous accueillerai avec grand plaisir, faut pas avoir peur de venir me voir. Donc voilà, ma vidéo est terminée avec cette belle annonce, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens seront en fin de vidéo ou sur ma chaîne en haut à droite. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye!